Amis du TikTok, salutations. Alors, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu. Bon, aujourd'hui dans la série Bidouille de chez Bidouille, je vais vous faire une petite vidéo en fait sur un vidéoprojecteur que j'avais récupéré à la déchetterie. Bon, il a fait son temps. Quand je l'ai récupéré, il fonctionnait encore. Ça doit faire à peu près 2 ans environ. Et du coup, je vais vous montrer en fait une petite vidéo qui pourra peut-être vous dépanner si vous êtes un peu bricoleur. Là, ce qui s'est passé, c'est que l'ampoule a totalement lâché. Et malheureusement, je vais pas en acheter une autre, on va faire autre chose. Quand tu vois le prix de l'ampoule, ça te ferait réfléchir à 2 fois. Et du coup, voilà. Allez, je vous montre tout ça. Allez, donc voici le vidéoprojecteur. Donc du coup, c'est un Sanyo qui est assez standard. Hein. Il n'y a pas de HDMI ni rien du tout, mais bon, quand c'est gratos, c'est toujours mieux. On chipote pas, il se branche en VGA. Et le problème c'est que l'ampoule a lâché. Je crois que l'ampoule c'est à peu près 90 balles sur AliExpress. Donc du coup ça fait un peu cher pour le vidéoprojecteur, en sachant qu'à ce prix là tu peux en acheter un autre d'occasion. Bon, tu sais pas la durée de l'ampoule, mais pour le coup ça sert à rien de se casser la tête. Donc du coup ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce que j'ai fait. Bon, déjà dans un premier temps je vous mets en garde. On travaille sur la tension secteur, donc 220 volts, et à l'intérieur une tension qui est beaucoup plus supérieure, Un vrai cas, désolé, à celle du secteur. Donc il y a des ballasts, il y a des condensateurs, il y a pas mal de choses qui sont à l'intérieur. Donc attention, ça je mets un grand A sur attention au danger qu'il peut avoir à l'intérieur. Vous pouvez prendre une décharge assez violente, hein, donc on rigole pas avec l'électricité. Allez, merci. Allez, donc voici la bestiole. Donc alors, le petit vidéoprojecteur qui est ici. Donc attention bien sûr où vous mettez les doigts, ça peut être très dangereux. Donc alors, une petite chose déjà, il faut savoir que ces petites bestioles, c'est super intelligent. Ça permet de savoir si l'ampoule est présente ou pas, c'est la même tension au niveau de l'ampoule et sa durée de vie. Entre guillemets, il y a un compteur à l'intérieur qui permet de calculer la durée de vie. Et vu que c'est des ampoules à décharge, c'est un peu comme sur les ampoules, vous savez, qu'on retrouve sur les voitures, les Xéon. Donc c'est les mêmes systèmes à peu près, hein, qui permet d'avoir un éclairage très très fort. Et le problème c'est que c'est très chaud au niveau température. Donc voilà. Donc du coup, ces petites bestioles, comme je vous disais, c'est super intelligent. Donc en gros, ça capte la tension qui doit ressortir au niveau du système de ballast qui est juste ici. Donc c'est une sorte de hacheur, hein, qui multiplie la tension par je sais pas combien. Si c'est comme les ampoules, ça doit être à peu près des alentours des peut-être 3000 volts. Donc du coup, moi ce que j'ai fait, ici vous avez des petits octocoupleurs. Donc du coup, je les ai shuntés pour permettre de faire croire au vidéoprojecteur qu'il est tout simplement en bonne condition. Donc en gros, si vous voulez, ça lui fait croire que l'ampoule est branchée. Donc vous en avez 3 juste ici. Donc il faut bien les repérer, savoir qui fait quoi et savoir vraiment si on peut le faire. Donc, en principe, c'est tout sur le même principe. Un petit octocoupleur qui permet d'envoyer le signal tout simplement à la carte mère qui est juste ici, et ça évite qu'il y ait une grosse tension qui remonte, hein, parce qu'en gros on est sur de la basse tension et ici on est sur une tension assez haute. Donc voilà, ici au niveau du connecteur, c'est là où se branchait l'ancienne ampoule. Donc ici on retrouve tout ce qui est je pense des transfos sur volteur, tout ce qui est HR, choses comme ça. Et au niveau de la carte qui est juste en dessous, c'est pareil. Au niveau de la carte principale, donc du coup vous avez du courant alternatif qui est transformé en courant continu, et du coup c'est vrai que ça permet en fait de multiplier par je sais pas combien. Donc du coup bien faire attention. Et vous avez les petits fils ici qui permettent d'alimenter la carte mère. Donc du coup je sais pas ce que ça doit être, du 5 volts ou du 3,3, et ça redispatche un peu de partout. Donc alimentation en dessous, on va dire un peu alimentation à découpage tout simplement. Donc voilà. Et du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai branché une petite ampoule LED. Donc j'ai pris sur AliExpress, c'est déjà pour faire mes premiers tests, mais le problème c'est que c'est pas super ouf. Allez, je vous montre ça. Allez, donc la voici, la petite. Donc alors, c'est une petite ampoule qui coûte à peu près 3 € sur AliExpress. Donc celle-là, le problème, alors, quand j'ai commandé, je sais pas si c'est moi qui me suis planté, c'est eux qui sont plantés dans la commande, j'avais commandé un blanc froid, donc aux alentours des à peu près 6500 Kelvin.
pour avoir une couleur assez éclatante. Et le problème, c'est que ça fait à peu près du 3200 Kelvin, donc c'est du jaune, quoi. C'est pas ouf. Et en plus, c'est pas assez puissant. Donc, pour faire mes premiers tests, je l'avais raccordé au niveau secteur, donc elle accepte le 220 volts, pardon, directement au niveau de son petit bournier ici. Donc, c'est une ampoule qui est vendue sans dissipateur thermique. Donc, du coup, j'en ai fabriqué un maison et j'ai récupéré l'ancienne ampoule que j'ai découpée pour pouvoir la faire tenir. Donc le câble apparent, c'est tout à fait normal au niveau d'ici. C'était vraiment pour faire mes premiers tests et après je vais essayer de me repiquer sur l'alimentation principale, donc la lime à découpage pour permettre d'avoir un arrêt contact, enfin un arrêt après contact du moins. Donc voilà. Donc déjà voici pour la première partie et puis je vais recommander une autre ampoule. Je crois que celle-là c'est une 50 watts mais j'ai un peu du mal à y croire, ça me paraît un peu bizarre. Je vais commander je pense sur un site un peu plus sérieux et je vais essayer de partir, je vais voir si ça existe sur du 100 watts. Donc bien faire attention parce que ça aussi mine de rien je pensais pas que ça chauffait autant. Et mettre un dissipateur de chaleur et qu'il n'a pas de thermique, moi c'est ce que j'ai fait, je pense que je vais encore modifier pour que ça refroidisse encore mieux. Bon, il est ventilé lui, hein. Il y a trois ventilos à l'intérieur. Je pense que ça devrait faire le taf, mais bon, le dissipateur est très important. Eh ben écoutez, ce qu'on fait, le test, je l'ai déjà fait, mais je vous montrerai plus tard parce que c'est pas très concluant. Je recommande une petite cob LED comme ceci. Et puis après, dès que je reçois tout ça, si ça vous intéresse, je refais une vidéo. Faut pas hésiter à me dire en commentaire si ça vous intéresse ou pas. Et puis on se retrouve bientôt. On fait comme ça. Eh ben écoutez, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc je recommande tout ça et puis on se retrouve très vite pour la deuxième partie. Donc je répète, attention, c'est super dangereux. Là vous mettez les doigts, vous pouvez rester sur le carreau assez vite. Peu importe l'endroit où c'est que vous mettez les doigts, faites super gaffe. Allez, on se retrouve bientôt. Allez, salut.